merci à tous d'être restés avec nous dans cette dernière partie d'INSEE. Alors si je vous dis Maverick, Top Gun, avouez-le, avec vos lunettes aviateurs et votre blouson en cuir, vous avez rêvé un jour de dépasser les Mach 3. Et puis Tom Cruise a joué dans Cocktail et vous êtes passé à autre chose. De toute façon pour vous, c'était trop tard. En revanche, pour les jeunes de 17 ans qui rêvent de devenir pilote de chasse, eh bien c'est possible ici en Corse. Alors il ne faut pas forcément avoir de diplôme ou de brevet de pilotage. En revanche, on va vous expliquer comment faire avec notre experte. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le faire en nous appelant au 0800 3x0 900 et en direct, ou alors en pianotant sur le Facebook de Viastel. Vous veillez, Francine. Je veille au grain, et je suis surtout devant cette magnifique affiche de Top Gun, et Tom me fait toujours autant rêver. Ah ben voilà, mais ne rêvez pas trop. Tout de suite, notre experte. Caroline Kirsch, bonjour. Bonjour. Vous êtes sergent-chef au CIRFA, c'est compliqué, Centre d'information et de recrutement des forces armées d'Ajaccio. Merci d'être avec nous. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le CIRFA ? Alors le CIRFA, c'est le centre de recrutement des forces armées. Donc nous sommes trois, l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine nationale. Et nous sommes présents pour expliquer un petit peu aux jeunes les différents métiers que chaque armée peut proposer. Alors, l'une de vos missions consiste à repérer les potentiels futurs pilotes de chasse ici en Corse. Vous êtes ce qu'on appelle donc un chasseur de tête. Combien vous êtes d'ailleurs en Corse ? Alors pour l'armée de l'air, pour le moment, je suis seule. Toute seule, une femme. Exactement. On est pas peu fiers, très bien. Pour le moment. Donc c'est l'occasion de tordre le cou aux idées reçues. Comment est-ce qu'on peut faire pour être repéré ? Alors en gros, les jeunes viennent prendre une information au CIRFA. Et puis s'ils sont intéressés, on peut leur faire déposer un dossier afin qu'ils soient évalués, qu'ils passent les différents tests de sélection. Donc pour pilote, il y a deux catégories. Tout d'abord, il y a la filière de l'école de l'air. Donc c'est concours commun polytechnique. C'est pas la filière où on va recruter le plus. Et puis il y a la filière sous contrat, donc les élèves officiers du personnel navigant. Qui passent des tests de sélection. C'est 4 jours au centre de sélection spécifique air de Tours. Et puis là, on voit un petit peu s'ils réussissent les tests, potentiels. Voilà, s'ils ont la fibre pilote ou pas. Caroline, pour la première formation, est-ce qu'il faut quand même des diplômes ? Vous avez parlé de Polytechnique. Alors, pour la première formation, c'est un concours et il faut avoir fait des classes préparatoires, en gros. Pour la deuxième, donc la majeure partie des pilotes de l'armée de l'air, notamment la patrouille de France, etc., c'est juste être titulaire du baccalauréat technologique, général ou même bac professionnel. Je ne vous cache pas qu'en général, c'est quand même principalement des filières scientifiques. Voilà. Qui réussissent, mais j'ai un jeune qui a réussi avec un bac économique et social, par exemple. Donc voilà, c'est exactement, c'est ouvert à tout le monde. Et puis si le jeune s'en donne les moyens et a la fibre du pilote et réussit les différents tests, il peut intégrer l'armée de l'air en tant que pilote. Donc juste le bac, pas de prépa. Après, ils peuvent, c'est toujours un plus de toute façon. Mais à partir du bac, ils peuvent. Et régulièrement, on a des jeunes qui ont juste le bac et qui réussissent. Est-ce qu'il faut un brevet de pilotage ? Alors non, c'est pas nécessaire. Ça peut éventuellement servir. Mais parfois, moi, j'ai des candidats qui étaient déjà pilotes dans le civil qui n'y sont pas forcément arrivés. Donc, ça peut également... Et est-ce que c'est réservé à une élite avec les moyens, quand même, de se payer cette formation ou pas du tout ? Ah non, puisque la formation est entièrement prise en charge par l'armée de l'air. Donc, c'est vraiment, les jeunes viennent. S'ils sont volontaires, dynamiques, qu'ils sont dans les moyens, ils ont la possibilité de pouvoir intégrer ces écoles de formation de l'armée de l'air et en plus d'être rémunérés pendant cette formation. C'est pas mal. Donc là, on est déjà en train de balayer certaines idées reçues. Francine, oui. Quand vous parlez de fibre du pilote, qu'est-ce que vous entendez par ça ? Alors, on leur fait passer toute une série de tests. Et parmi ces tests, il y a des tests qui déterminent un petit peu l'inné. C'est notamment le test palonnier. Donc là, expliquez-nous. Là, le candidat est dans un simulateur. Et il doit, avec ses pieds, aligner une petite réglette sur des diodes qui s'allument. Alors, je pense que ça vous parle peut-être pas trop, mais c'est... Voilà. Et à travers donc, ces tests... avec les pieds. Voilà, c'est ça. En fait, avec les pieds, il a des pédales qu'on appelle des palonniers. C'est un simulateur, exactement. Et il doit aligner. Et donc, ces tests permettent de voir s'il a la fibre, si c'est de l'inné, en fait, tout simplement. Un autre exemple parce qu'il n'y a pas que l'histoire des palonniers. Non. C'est un peu plus élaboré que ça. Le plus gros test chez nous, qui est éliminatoire, c'est le SECPIL, le système d'évaluation des candidats pilotes. Et donc là, il va y avoir toute une batterie de tests. Donc il est dans un simulateur, on ferme la verrière, il a un petit masque sur le visage. Et puis là, on va commencer avec le test palonnier, toujours.
On va enchaîner avec le manche. Il va devoir reproduire des figures avec le manche et puis faire du calcul mental. En même temps. Un casque. Voilà, ça va vite, quoi. Ça va très vite. En même temps, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça va vite. Ça dure en moyenne 20 minutes. Puis il a quand même un petit essai auparavant et voilà. Alors, ça dure combien de temps, cette formation ? Alors, la formation du pilote, elle est en fonction des catégories, parce qu'on a différents types de pilotes chez nous, hein. Chasse, hélicoptère ou transport. Et on a également les navigateurs officiers système d'armes. C'est la personne qui va être dans l'avion de chasse, qui va gérer tout ce qui est cartographie, armement. Et donc, la formation va varier. Ça varie entre 2 et 4 ans, en fait. Caroline, pour en revenir à ce test d'aptitude, est-ce qu'il faut avoir certaines prédispositions pour espérer réussir ? Quel type d'aptitude ? Les aptitudes, déjà, il y a tout ce qui est... On va avoir toute une batterie de tests psychotechniques, donc être quand même assez fort dans ces tests psychotechniques. On a de l'arithmétique, on a de la culture générale et scientifique. Donc c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure quand même un petit peu sur le côté scientifique. Et à côté de ça aussi, des capacités, j'allais dire, physiques. Il faut également, puisqu'il faut que le candidat puisse suivre en école une fois qu'il aura intégré. Et donc on a également des tests sportifs. On va avoir une épreuve dite de Luc Léger. C'est-à-dire C'est beaucoup de termes techniques. C'est 2 plots qui sont séparés par une distance de 20 mètres. Et donc les jeunes, il va y avoir un bip à chaque plot et les jeunes vont devoir faire les allers-retours et être évalués. C'est du cardio en fait. Hein. Donc on extrapole une bonne condition physique, être bon en calcul mental, avoir une bonne vue, j'imagine. Exactement, oui, puisqu'à l'issue, il y a une visite au CEMPN, donc c'est le Centre d'expertise médicale du personnel navigant. Et donc si tout ça se cumule bien, la personne peut intégrer. Alors on a une réaction de Chantal, qui est Chantal d'Ajaccio, qui dit « Je suis une femme, est-ce que j'ai mes chances ?» Mais bien sûr, dans l'armée de l'air, il y a 23% de femmes. Hein. Donc tout le monde, il y a des femmes qui sont pilotes, qui sont commandants d'escadron. Hein. Voilà, donc tout le monde a ses chances, bien sûr. Caroline en est la preuve, sergent-chef. Voilà. Non, mais vous pilotez ? Non, moi je ne pilote pas, non. Donc ça représente quoi au niveau des filières ? Il y a combien en pourcentage de femmes qui pilotent ? Alors en pourcentage de femmes qui pilotent, il doit y en avoir à peu près, c'est pas énorme, hein, c'est 10 à 15%. C'est des misogynes. Ah non, c'est qu'on n'a pas énormément de candidates. Voilà, Chantal, vous savez ce qu'il vous reste à Chantal. faire. Est-ce que, Caroline, il y a un âge minimum ou un âge maximum pour espérer être repérée ? Oui, alors les candidatures, c'est de 17, donc avec le baccalauréat et l'autorisation parentale, ça c'est important, hein, jusqu'à moins de 24 ans au moment du dépôt de dossier. Alors, je ne sais, on ne va pas demander à Chantal l'âge qu'elle a, mais une fois qu'on est sélectionné, est-ce qu'on a la garantie de devenir pilote ? Non, après, il y a des évaluations progressives en école, et donc il faut que la personne puisse suivre ces différentes évaluations. Et une fois qu'elle a tout suivi, là, elle aura le brevet de pilote entre 2 et 4. En général, c'est au bout de 3 ans, 3 à 4 ans. 3-4 ans. Alors, pendant ce temps-là, une fois qu'on a été repéré, qu'on a été, entre guillemets, recruté pour être formé, la formation, elle se passe où et en combien de temps ? Alors, il y a différentes écoles. Donc, la formation, c'est sur 3 ans en moyenne. Hein, et différentes écoles en fonction de si c'est chasse, hélicoptère ou transport. Bon, il y a le tronc commun quand même à Salon de Provence. Et puis après, il va y avoir Cognac, il va y avoir Tours, il va y avoir, par exemple, pour le transport. C'est ça, on part un petit peu sur différentes bases. Hein. Pour le transport, ça va être Avord sur avion Xingu. Voilà, il y a un petit peu... Et puis pour l'hélicoptère, ça va être au niveau des Alates. Alors vous avez une petite anecdote sur un jeune homme qui a été repéré l'an dernier, qui était lycéen à Ajaccio. C'est ça, exactement. Il avait, en fait, depuis qu'il était petit, il voulait faire pilote et sa maîtresse à l'école maternelle lui avait offert un petit livre. Quand je serai plus grand, je serai pilote. Et puis, il a réussi. Il est actuellement à l'école de Salon de Provence. Donc, il souhaitait passer d'ailleurs le bonjour à On a une réaction, excusez-moi, de Lisa qui me dit « Est-ce que je peux devenir pilote ? J'ai 27 ans. » Alors, 27 ans, c'est malheureusement trop tard. Voilà. Désolée, Lisa. Mais alors, justement, est-ce qu'il y a des alternatives, Lisa ? Alors, des alternatives, pas pour pilote, il y a d'autres possibilités. On recrute dans l'armée de l'air, il n'y a pas que des pilotes, il y a un petit peu tous les métiers du civil. Et si elle a 27 ans, on peut éventuellement la recruter. Ça dépend de son cursus scolaire, en fait. J'ai une autre réaction également d'Angélique qui me dit « Mon fils n'est pas le meilleur de sa classe, il a des notes très moyennes en maths, par exemple, mais très bon en jeux vidéo. Est-ce qu'il a une chance d'être pris ?» Peut-être, ma foi, ça peut lui servir. Après, moi, j'ai des amis qui sont pilotes, qui n'avaient pas forcément de bonnes notes en maths et qui y sont arrivés. Donc, après, tout dépendra des tests de sélection.
Caroline, combien il y a de métiers différents dans l'armée de l'air? Alors, il y a plus de 50 métiers différents. Sur une base aérienne, vraiment, on recrute les pilotes, mais il y a également les agents sécurité cabine, ce sont les hôtesses de l'air, comme on peut les appeler dans le civil. Hein. On cherche énormément des contrôles, dans le contrôle aérien, donc les aiguilleurs du ciel dans le civil, des mécaniciens, des informaticiens, des personnes qui ont des qualifications dans les télécommunications, et même sans diplôme, on recherche. Par exemple, à Solenzar, en ce moment, on recherche pas mal dans tout ce qui est équipier fusilier de l'air. Donc, c'est les personnes qui vont être chargées de la protection et de la sécurité des bases, en fait. Des maîtres chiens, des pompiers de l'air, également des auxiliaires sanitaires. Donc, on recherche dans vraiment beaucoup de domaines. Il ne faut pas hésiter. Et là, actuellement, il y a des stages de découverte pour les jeunes. Pour les jeunes. Alors, Caroline, il y a des opportunités de travail en Corse. Combien il y a de recrutement à peu près chaque année? Alors, des recrutements pour la base de Solenzar, on en a à peu près pour les personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, niveau 3e à CAP, BEP, voire Bac Pro. On va en recruter à peu près une vingtaine. Après, on va rechercher aussi des sous-officiers. Ça, c'est un recrutement qui est national. Et à l'issue de leur école, les personnes vont pouvoir être affectées sur la base de Solenzar. Et ça, c'est à peu près, pareil, à peu près une vingtaine par an. Mais après, il y a tellement de métiers et de spécialités qu'il faudrait faire au cas par cas, en fait. Alors, du coup, les formations se passent en Corse? Alors, les formations, non, c'est pas en Corse. Toujours pas? Non, mais après, ils peuvent revenir. Mais en revanche, il y a un projet de former les futurs recrues ici. De les évaluer. De les évaluer. Voilà, de les évaluer. C'est en cours, c'est un projet qui est en cours, qui devrait aboutir. Moi, par exemple, j'avais été évaluée à Solenzar. Donc, voilà. Et pourquoi ça ne se fait plus? Ça ne se fait plus parce que c'est une volonté de centralisation, en fait. Et là, comment ça ne se fait plus? Non. Les candidats corses se font évaluer à Lyon, désormais, enfin depuis un petit moment d'ailleurs. Hein. Puis là, on va essayer de remettre ça en Corse pour éviter aux jeunes de devoir prendre l'avion et le train. Et voilà. Mais Caroline, l'émission est presque terminée. Si on est intéressé par l'un de ces métiers, comment est-ce qu'on fait pour se manifester? Il faut me contacter au CIRFA. Donc, vous appelez le CIRFA ou alors vous regardez sur le site de l'armée de l'air, c'est r-toutunearmée.fr. Et puis, vous prenez contact, soit vous envoyez un petit mail, ou soit vous nous appelez. Dernière question d'Anthony qui demande combien dure une carrière de pilote? Alors, c'est 20 ans. Par la filière sous contrat, c'est une carrière de 20 ans. Et puis après, les pilotes ont une aide à la reconversion. Puis en général, dans le civil, ils n'ont aucun souci à retrouver un travail. Parfait. Alors très très rapidement pour conclure, vous allez probablement susciter de nouvelles vocations par le biais des BIA, c'est-à-dire... Oui. Alors, c'est des brevets d'initiation aéronautique, ce sont des classes. Là, par exemple, on a fait voler ces jeunes qui font partie du collège de Prunier. On les a fait voler, on leur a offert des baptêmes de l'air. Gratuitement, exactement. Et donc, vous allez renouveler Nous allons renouveler l'opération pour 2017. Eh bien, merci. Non, mais tu n'as pas le droit. Merci beaucoup, Caroline, d'être venue nous expliquer tout ça. Demain, à votre place, on va vous parler d'autre chose. On va vous expliquer quoi faire si face à vous, vous avez une personne qui fait un malaise cardiaque et vous allez vous y coller. Voilà, exactement. Mais d'ici là, on vous souhaite évidemment une excellente fin de journée. Et puis n'oubliez pas ce soir Philippe Martinette qui recevra Fred Poggi et Xavier Taver pour Watch Event. À demain, ciao.